Mbappé est détestable et souvent c'est à cause de sa communication. Aujourd'hui, je vais te faire un top 3 de ses pires sorties médiatiques. Le numéro 3, rappelez-vous, on a la remise des trophées UNFP 2019 et Mbappé déclare: Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. En gros, il met la pression sur son club en direct et devant tout le monde. Le problème avec cette com, c'est que ça ressemble à un ultimatum, et en fait ça aurait dû se régler en interne. Et résultat, ça crée un malaise dans le club, et derrière la presse qui s'emballe sur son avenir. En numéro 2, j'ai mis la vidéo sur le Kylian Saint-Germain. Pour le contexte, c'est le PSG qui sort une vidéo sur sa campagne d'abonnement, et Mbappé il est pas content parce qu'il a été mis en avant tout seul. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire, Mbappé? C'est tout simplement de balancer sur ses réseaux que le PSG, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Le problème ici, c'est qu'il affiche publiquement son club, et encore une fois ça crée un malaise en interne, et ça donne aussi l'image du joueur qui veut tout contrôler, même la com de son club. Le numéro 1, alors celui-ci c'est le plus lunaire, c'est sa phrase sur la Ligue des Champions quand il était encore au PSG. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, En fait, il tacle directement son club, et en plus de ça, il se dédouane de ses propres échecs. Au final, le PSG est en demi-finale sans lui, pendant que le Real s'est fait tabasser par Arsenal. On va pas se mentir, Mbappé niveau football, il a un certain talent. Mais maintenant, côté com, à chaque fois, il se tire une balle dans le pied. À force de vouloir tout contrôler, il crée de la distance entre le public et même ses coéquipiers. Alors, est-ce que c'est de la maladresse ou c'est vraiment un problème d'image? Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, moi, j'ai juste envie de lui dire plus de football, moins de communication et tout le monde se portera mieux, parce que là, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Le Real Madrid a pris une grosse décision concernant Kylian Mbappé. Donc Mbappé portera le numéro 10 maintenant du côté du Real. Le Real Madrid l'a décidé, ce n'est pas Mbappé qui l'a demandé, mais en gros le Real Madrid sait qu'avec ce numéro 10, Mbappé vendra beaucoup plus de maillots. Et bien sûr pour les finances du Real Madrid, c'est une bonne nouvelle. Et à noter que le maillot de Kylian Mbappé avec le numéro 10 sera disponible à la vente dans les prochains jours. On va parler cette fois-ci de Huijsen, s'entraîne déjà avec l'équipe B, donc la Castilla d'Arbeloa, pour se préparer au mieux. Pourtant, les gars, lui, doit faire son retour le 4 août prochain, comme le reste du groupe. Mais regardez, il est déjà à l'entraînement avec l'équipe réserve, bien sûr, pour être prêt dès la reprise de l'entraînement avec le groupe pro. Des nouvelles de Rodrigo, on sait que c'est un joueur qui devrait quitter le Real Madrid. On apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Rodrigo. Il cherche un ailier, donc il y a le PSG intéressé, et également l'équipe anglaise de Liverpool. Et on finit avec le défenseur d'Arsenal, William Saliba, est prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est très motivé à le signer. Après, ce que ça se fera là ou l'été prochain, ça on verra. Mais c'est que c'est un joueur qui pourrait évoluer du côté du Real très prochainement. Mbappé, le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Bon, dernière nouvelle, je croyais que c'était Arda aussi, comme vous. Je pense qu'il devait récupérer ce numéro-là. On a même vu une vidéo de Luka qui lui remettait de façon symbolique son maillot. On pensait que voilà, c'était en mode voici mon héritage, je te le laisse. Voilà. Quand tu vois ces dernières années, les numéros 10 qu'il y a eu au Real, tu as eu Ozil, Rames, Luka. Donc logiquement dans ma tête c'était Arda. Je ne voyais pas Mbappé. C'est tout ce que représente le 10 dans le monde du foot. Voilà. Mais au Real, je ne pense pas qu'il soit plus grand que le 7. Voilà. C'est pour ça que ça m'énerve que Mariano Diaz ait porté le numéro 7 un jour dans sa vie. Au Real Madrid, je précise. T'as des mecs qui nous ont sorti des scénarios de fou. Voilà, Kylian, voilà, il a pris la direction en otage. Kylian est le nouveau patron. Kylian est ceci. Kylian. Les gars, c'est un numéro, voilà. Moi aussi, j'aurais préféré que ce soit pour Arda. J'aurais préféré que ce soit Arda qui récupère ce numéro. Mais c'est vrai que numéro 10, avec Kylian Mbappé, il faut le reconnaître, ça fait vendre, ça fait rentrer beaucoup de sous. Moi, j'ai une question. Qui va porter le 9 ? Qui va porter le 9? Le 10, il a pris. Qui porte le 9 maintenant? On donne le 9 à qui? On donne le 9 à qui? À Rudiger, à qui? Qui porte le 9? Le Real Madrid n'est pas le PSG, soi-disant. Alors oui, c'est vrai, le Real Madrid est un beaucoup plus grand club que le PSG. On va pas mentir. Mais ça, c'est la phrase des supporters du Real qui nous critiquaient parce qu'on avait tout donné à Mbappé. 11 mois après, ils ont fait la même chose. Mbappé a récupéré le numéro qu'il voulait. Mbappé tire les pénaltys. Mbappé tire les coups francs. Vinicius n'est pas respecté. On a clairement fait comprendre à Vinicius que Mbappé serait devant lui quoi qu'il arrive. Mais les gars, ceux qui pensaient que Kylian n'allait pas réussir ça, vous êtes naïfs. Nous on connaît Kiki. Les gars, Mbappé il a réussi à faire la guerre à Neymar.
À une icône comme Neymar, il a réussi à lui faire la guerre au PSG. Mentalement, il l'a tué. Même politiquement au sein du club, il est passé devant un Neymar. Imaginez-vous. Et vous croyez que Vini, il allait résister à ça? Mais les gars, Mbappé, il est trop puissant pour Vini. Neymar, c'est du costaud. C'était lourd. C'était un bon plat. C'est pas facile de le faire, de le manger. Mais Vinicius, c'est un petit dessert pour Kylian. Les gars, ce mec-là, il a pas de mental. Il a pas la force d'un Kylian. À part bouder et pleurer, il va rien faire face à Mbappé. Les gars, Mbappé, il a battu un Neymar. C'est pas Vinicius qui va poser des problèmes. C'est impossible. Mbappé, il a même pas eu besoin de faire 10% de ce qu'il a fait avec Neymar pour passer devant Vini. Il a pas besoin de faire de déclarations. Il a pas besoin de demander des responsabilités. On lui a donné. Le Real, ils lui ont tout donné, frère. Les mecs, je sais que le foot manque à nos vies, mais est-ce qu'on est obligé vraiment de faire des débats sur des numéros de maillot? Parce que je vois passer vos messages. Malia, t'en penses quoi? Kylian, il va prendre le numéro 10, c'est un scandale et tout. Et vraiment, j'ai envie de vous répondre, mais honnêtement, les mecs, bah, je m'en fous. Vraiment, il peut avoir le 9, le 10, le 8000, le 780. C'est pas mon dos. Et pourtant, Kylian, c'est pas le joueur que je porte le plus dans mon cœur. Ok, il aurait pris le numéro 7, peut-être que j'aurais pas fait la même vidéo, j'avoue. Et là, c'est un numéro qui est vacant. Vous savez qu'en Liga, on est obligé de remplir les 11 premiers numéros, c'est obligatoire. Donc, fallait le donner à quelqu'un. Certes, pour la belle histoire, j'aurais voulu que mon fils Arda Güler hérite du numéro 10. Voilà, surtout que c'est un peu plus logique vu son positionnement. Donc bref, j'aurais aimé pour la belle histoire. Mais en fait, les mecs, ici, on n'est pas sur Netflix. Pérez, il est là pour faire du marketing. Donc s'il estime que le numéro 10 qui va le plus vendre, c'est Kylian, il va mettre son numéro 10. Et je pense que... En fait, je peux comprendre que ça nous touche dans le sens que, à la base, le numéro 10, c'est vraiment un symbole, etc. Après, ça reste Kylian, genre, voilà. Autant je pouvais comprendre, et j'ai été la première à le faire, quand Mariano a pris le numéro 7, j'étais au bout de ma vie. Pourtant, c'est qu'un numéro, hein. Mais j'étais vraiment en mode, mais c'est un scandale, là. Autant, en vrai, si on relativise, ça reste qu'un numéro, quoi. Enfin, moi, j'attends juste le retour du Real Madrid. En vrai, là, je vous jure, je me gratte les veines, j'en peux plus. Parce que les débats que je vois passer, c'est... Que Dieu me donne une saison de merde comme Mbappé, alors. Ça, c'est la déclaration de Thierno Barry il y a quelques semaines. Il a rajouté « Et j'ai joué face à lui et je sais ce que j'ai vu, même quand il était nul. » Les gars, ma question est la suivante. Est-ce qu'on est trop dur avec Kylian Mbappé? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Mbappé, il sera jamais jugé comme un autre attaquant. Regardez sa ligne de stats, s'il vous plaît. Les gars, regardez, 500 matchs, 370 buts, 162 passes décisives. Eh les gars, c'est pas tout le monde qui fait ça. Faut dire la vérité. Pareil, en équipe de France, il est critiqué à la mort alors qu'il a pris la Coupe du Monde 2018 et ça a été un acteur majeur. En 2022, il ramène l'équipe de France en finale, qu'on le veuille ou non, et en plus il met un triplé, même si c'est une finale perdue. Donc, est-ce qu'on est trop dur? Les observateurs, les supporters, les journalistes. Pour vous, est-ce que le traitement que reçoit Mbappé, il est trop dur ou est-ce que c'est lui qui a fait en sorte de mériter toute cette pression et tout ce traitement-là? Parce qu'il a déjà fait des déclarations où il s'est mis dans des positions assez inconfortables. Donc, selon vous, est-ce qu'on est trop dur avec Mbappé? Kylian Mbappé est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Le numéro 10 pour Kylian Mbappé. Alors, pour moi, c'est une connerie. Parce que Luka Modric, quand il quitte le club, il veut que ça soit Arda Güler qui récupère le 10. Pour moi, Arda Güler aurait dû prendre le 10. Maintenant, j'en vois certains tomber sur Mbappé. Apparemment, Mbappé n'a pas réclamé le numéro 10. Et Florentino Pérez qui veut lui donner. Il lui donne. Mais moi, je pense clairement que là, c'est surtout une question de vente de maillot. Kylian Mbappé 10, comme c'est le cas en équipe de France. Mais j'avoue que là, je l'aurais plus donné à Arda, personnellement. Après, j'ai vu la vidéo de Riles, et Riles, il a dit... Mbappé ne l'a pas demandé. Mbappé ne l'a pas demandé. Mais s'il le veut, le club lui donne. C'était ça que Riles avait dit. Mbappé n'a pas demandé. Donc, en fait... Il y en a encore qui tombent sur Mbappé, mais en fait ça, encore une fois, de toute façon maintenant c'est beaucoup comme ça tombe tellement sur les joueurs maintenant. Mais ça tombe encore sur Mbappé, etc. Là, si pour le coup il l'a pas demandé, après il y en a qui vont dire ouais il peut refuser ou autre. Mais s'il l'a pas demandé, frérot je lui donne, il le prend.